Al Nassr de Cristiano Ronaldo propose un salaire démentiel à Sadio Mané alors que le joueur sénégalais est dans l'effectif de Thomas Tuchel pour la pré-saison. L'offre de 300 millions d'euros d'Al Hilal choque la planète football. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, c'est un réel plaisir, un vrai plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive chers amis que nous allons débuter avec l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Enfin, il signe du côté de Galatasaray. Comme on l'a évoqué hier, c'était imminent. Dans la journée, Wilfried Zaha a décroché son nouveau contrat avec le club turc, avec le géant turc Wilfried Zaha. Pourtant, les convoitises étaient partout. Ça venait de partout, déjà de l'Arabie Saoudite, qui était sur le point de le décrocher, avec des clubs saoudiens qui voulaient décrocher l'attaquant de Crystal Palace. Mais en même temps, en Europe, il y a des clubs italiens, à savoir le Napoli, qui voulait le recruter en cas de départ de Victor Osimhen. Mais pas mal de clubs voulaient décrocher Wilfried Zaha. Et finalement, l'attaquant ivoirien a décidé de rejoindre le géant turc Galatasaray. Pourquoi? Il a évoqué après sa signature de contrat qu'il a eu des conseils de ses amis, mais notamment un conseil très prestigieux, un conseil de Didier Drogba. Didier Drogba, pratiquement en fin de carrière, il a joué aussi à Galatasaray. Il suit les pas de son grand frère Didier Drogba qui lui a conseillé et ordonné d'aller rejoindre Galatasaray. Il dit carrément que Drogba m'a demandé d'aller jouer à Galatasaray. Il n'a pas du tout hésité. Il donne son accord pour rejoindre le géant turc. Chers amis, que pensez-vous de ce transfert de Wilfried Zaha, l'attaquant ivoirien? Vous donnez vos avis en commentaire. Après lui, on va parler du Nigérian. Il s'agit de Samuel Chukwueze. Lui aussi, du côté du Milan AC, c'est très éminent, comme l'a si bien informé Sky Sport et nos confrères Fabrizio Romano. Samuel Chukwueze en provenance de Villarreal. Il a enregistré, je rappelle, une très belle saison, raison pour laquelle d'ailleurs il a été le meilleur joueur africain de Liga avec cette équipe de Villarreal, pratiquement par rapport à la saison qu'il a enregistrée avec cette équipe espagnole. Chukwueze a enregistré de belles performances, surtout lors du milieu de saison. Il a enregistré de belles performances et cela lui a permis aujourd'hui d'avoir des convoitises qui viennent en même temps de l'Europe, notamment le Milan AC, le club lombard, qui est sur le point de le décrocher. Les documents restent juste à signer, mais Chukwueze a déjà donné sa parole et son accord au club milanais, et l'accord a été trouvé entre Villarreal et le Milan AC pour décrocher l'attaquant Samuel Chukwueze. Que pensez-vous chers amis de ce transfert? Vous donnez aussi vos avis en commentaire. Après lui, nous filons directement maintenant en Espagne avec la presse catalane. Mundo Deportivo Esport qui revient sur une interview exclusive avec Ilkay Gundogan, le nouveau milieu de terrain de cette équipe du Barça. Gundogan passionne culé, oui, très passionné actuellement, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. Mais en même temps, il a lâché une phrase importante. J'ai hâte de jouer avec Pedri. Estoy ansioso por jugar con Pedri. Il a hâte de jouer avec Pedri au sein du trident de Xavi Hernandez. Il a hâte de jouer avec Pedri au sein du milieu de terrain de Xavi Hernandez. Et il a évoqué dans cette interview avec la presse catalane, Ilkay Gundogan. Il a en même temps évoqué pourquoi il a préféré rejoindre le club catalan alors qu'il a récemment enregistré le triplé du côté de Manchester City, la Ligue des Champions, la Cup, mais en même temps, il a remporté la Premier League avec cette équipe des Sky Blues de Pep Guardiola, l'ancien capitaine d'ailleurs de Pep Guardiola, qui a préféré rejoindre le Barça, qui est un club de cœur. Et il l'a carrément évoqué dans cette interview, mais en même temps, chers amis, en même temps, la presse catalane évoque Kylian Mbappé. Mais avant cela, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce transfert d'Ilkay Gundogan. En même temps, avec Gundogan, pensez-vous que le Barça va remporter la Liga, la Ligue des Champions, et avec un milieu de terrain extraordinaire composé de Pedri? Il l'a carrément évoqué, il a hâte de jouer avec Pedri. Donnez vos avis en commentaire. Kylian Mbappé, le show Mbappé qui choque la planète football, qui choque le monde du football avec l'offre d'Al Hilal à 700 millions d'euros pour Kylian Mbappé sur un an, 300 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle la presse mondiale en parle. Regardez bien ici en haut de page, le quotidien Sport en parle ici en bas. En même temps, Mundo Deportivo en parle notamment avec la presse aussi madrilène. Arabia
offrait ces 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Le journal Marca aussi qui parle de cette offre incroyable ou record d'Al Hilal, le club saoudien pour Kylian Mbappé. Une offre de 300 millions d'euros et le Paris Saint-Germain a donné la permission à cette équipe saoudienne de discuter directement avec Kylian Mbappé et le club saoudien veut donner à Kylian Mbappé un salaire de 700 millions d'euros sur un an pour que Mbappé puisse rejoindre l'année prochaine en 2024 le Real Madrid. Mais attention, la presse madrilène nous dit en même temps que le Real Madrid entre en jeu. Le Real dans la danse maintenant, chers amis. Le Real prend finalement la décision de négocier avec le Paris Saint-Germain. Le Real était spectateur depuis le début de la saga Mbappé au PSG. Le Real était spectateur depuis le début. Le Real Madrid n'a pas pipé un mot. Depuis le début, le Real Madrid n'a pas pris de décision. Et depuis le début, le Real Madrid n'a fait aucun pas pour essayer d'aller recruter Kylian Mbappé. Maintenant, ce matin, la presse madrilène, notamment AS et Marca, nous disent que le Real Madrid a pris la décision de négocier avec la direction du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Real, à tout moment, peut lâcher une grosse offre. À tout moment, même si l'offre peut être inférieure à celle d'Al Hilal, mais le Real Madrid peut lâcher une offre raisonnable. Et selon la presse madrilène, le Real Madrid veut discuter avec le Paris Saint-Germain pour qu'il fixe un prix raisonnable et qu'il puisse débourser cette somme pour que Kylian Mbappé puisse rejoindre officiellement le club de la capitale espagnole. Maintenant, chers amis, dites-nous aujourd'hui, est-ce que le Real Madrid peut lâcher ces 300 millions d'euros? Ce qui est sûr, c'est que le Real avait un budget de 400 millions d'euros pour ce mercato estival. Je l'avais évoqué ici dans cette revue de presse. Avec ce budget, des joueurs comme Joselu, des joueurs comme Jude Bellingham, des joueurs comme Arda Güler, le Real en a acheté. Et le Real certainement va préparer 180 voire 200 millions d'euros pour essayer de décrocher Kylian Mbappé. Mais il faut que le Paris Saint-Germain puisse faire l'effort de diminuer son prix parce que là, déjà, Al Hilal a fait monter la barre très haute avec ses 300 millions d'euros. Maintenant, il faut que le Real Madrid puisse faire un effort, le Paris Saint-Germain puisse faire un effort. Moi, personnellement, je pense que Mbappé doit rejoindre le Real. Chers amis, pourquoi? Parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il veut faire dans sa carrière, ses objectifs, ses ambitions, aller en Arabie Saoudite va casser carrément son rythme, va casser ses ambitions parce qu'il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la Ligue des Champions. Il a ses rivaux comme Erling Haaland, comme Vinicius Junior, ces joueurs de la même génération. Parce qu'on se l'appelle, il y a de cela 10 voire 15 ans avec Lionel Messi, Cristiano, lorsqu'ils étaient en rivalité, tout le temps, l'un était du côté de Manchester United, l'autre était du côté du Barça. De l'autre côté, après, Cristiano a rejoint le Real, la rivalité continue. Barça-Real, Barça-Real. Mais là, si toutefois Kylian Mbappé rejoint l'Arabie Saoudite, ça va casser complètement la rivalité avec Erling Haaland. Et là, ça va rester Vinicius et Haaland seulement. Parce qu'actuellement, ces trois sont actuellement sur le toit du football européen. Maintenant, je pense que Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid au lieu de l'Arabie Saoudite. Même si l'Arabie Saoudite lui offre un pont d'or, 700 millions d'euros sur une année. C'est juste incroyable, une folie. AS nous revient sur la rencontre qui opposait le Real Madrid au Milan AC avec des débuts très félices, des débuts qui ont été satisfaisants. Comme l'a si bien titré le quotidien AS. 3-2, le Real a battu cette équipe milanaise sur un score de 3-2 avec un Vinicius Junior qui a marqué le 3e but du club merengue et qui a permis à cette équipe du Real Madrid de remporter la victoire. Maintenant, chers amis, la question... Pensez-vous que Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid ou l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais nous allons rester toujours avec Kylian Mbappé parce que tout le monde en parle. La presse italienne même en parle aujourd'hui. Regardez bien, la Gazzetta dello Sport nous parle de 700 millions d'euros avec Kylian Mbappé qui a été titré par le média italien. C'est 700 millions d'euros que l'Arabie Saoudite, notamment Al Hilal, a offert à Kylian Mbappé en tant que salaire annuel pour pouvoir rejoindre le club saoudien. Corriere dello Sport va dans ce même sens pour nous parler de l'offre de 300 millions d'euros et le salaire de Kylian Mbappé qui s'élève à 700 millions d'euros en même temps proposé par Al Hilal. Ça fait le tour du monde, ça choque la planète football parce que c'est une offre record non seulement, mais aussi Kylian Mbappé va devenir le joueur le plus
le mieux payé de l'histoire du football avec ce salaire de 700 millions d'euros par an, mais aussi l'offre record que Al Hilal a mis sur la table pour essayer de décrocher l'enfant de Bondy. Je reste aussi toujours sur ma position. Il doit rejoindre le Real Madrid, mais pas l'Arabie Saoudite. S'il veut remporter la Ligue des Champions, s'il veut remporter le Ballon d'Or, Kylian Mbappé doit bel et bien rester en Europe, chers amis. Toujours avec le quotidien L'équipe, Kylian Mbappé, l'équipe nous dit: faites vos jeux, tandis que le Paris Saint-Germain s'approche d'Harry Kane. De nombreux clubs, dont le Barça et les Saoudiens d'Al Hilal, s'intéressent aux modalités financières du transfert de Kylian Mbappé. Oui, pour l'instant, garde le silence. Effectivement, la course de fond, c'est une course de fond, pendant que le Real Madrid et Kylian Mbappé restent silencieux. Attention, il y a de cela quelques jours, dans cette revue de presse, je vous ai dit que le Paris Saint-Germain soupçonne Kylian Mbappé d'avoir un accord secret avec le Real Madrid. Pendant que le Real Madrid et Kylian Mbappé restent silencieux, plusieurs clubs s'activent pour tenter de recruter l'attaquant français. Le Paris Saint-Germain a accepté une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite. Kylian Mbappé peut contre-attaquer. Selon le journal L'équipe, Kylian Mbappé peut contre-attaquer. Si son club l'écarte longtemps, l'attaquant du Paris Saint-Germain aura les moyens de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel, puis les poursuivre pour faire valoir ses droits. Dans les deux cas, le club risque des sanctions. Parce que là, actuellement, il ne participe pas à la pré-saison. Il n'est pas retenu dans le groupe pour aller au Japon et en Corée du Sud pour préparer la prochaine saison. Et là, des prétendants plus ou moins exotiques, là, déjà avec le Barça, sacré Barça. Les gars, le Barça qui est en difficulté financière, les supporters du Barça, il ne faut pas m'attaquer s'il vous plaît, mais on se dit quand même la vérité. Le Barça qui est en difficulté sur le plan financier veut quand même recruter Kylian Mbappé selon la presse. Maintenant, chers amis, le Barça aujourd'hui, est-ce que le Barça, avec ce fair play financier qu'il attend, est-ce que le Barça est capable de recruter Kylian Mbappé? Est-ce qu'ils ne doivent pas se détacher du dossier et laisser seulement le Real Madrid et Al Hilal de faire la guerre, de faire leur guerre comme l'a si bien expliqué le journal L'équipe? Faites vos jeux, de faire leur jeu, essayer de décrocher pour qu'on puisse voir qui va finalement décrocher Kylian Mbappé dans cette saga. Parce que quoi qu'on puisse dire sur le plan financier quand même, le Barça, est-ce que le Barça est apte à payer la somme de 200 millions d'euros, voire 300, avec un salaire mirobolant pour Kylian Mbappé? Ça reste quand même à éclaircir dans ma tête. Mais pour le moment, les clubs qui se sont positionnés, le Barça, le Real Madrid, qui entrent en jeu, qui décide finalement de discuter avec le Paris Saint-Germain, Al Hilal aussi s'est positionné. En Premier League, on fait des annonces, mais pour le moment, ces trois clubs se sont positionnés pour essayer de décrocher l'enfant de Bondy. Chers amis, par rapport au Barça, donnez-moi vos avis en commentaire. Après cela, toujours nous restons avec le PSG, cette fois-ci pour parler d'Harry Kane. Hier, dans cette revue de presse, je vous ai évoqué que Harry Kane, actuellement, les Spurs de Tottenham l'ont libéré. L'ont libéré comment? Du moment où la direction lui a demandé soit il signe un nouveau contrat, soit il part. Soit il signe, soit il part. You can sign or you leave. Ça, c'est le titre du média Daily Express Sport d'hier, si vous vous rappelez de la revue de presse. Jusqu'à là, assez réservé sur le dossier, le club de la capitale a concrètement manifesté ces derniers jours son envie de recruter l'attaquant anglais de Tottenham. Parce que le Paris Saint-Germain, pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, pense effectivement à Harry Kane. Maintenant, la somme de 115 millions d'euros demandée par les Spurs de Tottenham, cette somme n'est pas quand même une somme qui est, c'est pas difficile, ce ne sera pas difficile pour le Paris Saint-Germain de faire cette offre en cas de départ de Kylian Mbappé. Effectivement, parce que s'ils reçoivent une offre de 200 millions d'euros, voire 300 millions d'euros, le PSG est apte et ouvert pour décrocher Harry Kane pour remplacer Kylian Mbappé comme attaquant de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et comme je l'ai dit tantôt, le Barça en rêve de Kylian Mbappé, mais il y a toujours un mais, c'est l'aspect financier. Même si la situation financière du club catalan s'est améliorée, la perspective de Kylian Mbappé débarquer semble assez improbable, comme l'a si bien évoqué toujours le quotidien L'équipe. Chers amis, pensez-vous que Harry Kane peut remplacer Kylian Mbappé au PSG? Harry Kane, pensez-vous qu'il doit rejoindre le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich? Parce que le Bayern Munich ne lâche pas toujours. Le Bayern Munich ne lâche pas l'affaire. Pensez-vous qu'il doit rejoindre le Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, chers amis, nous allons parler de Sadio Mané. Déjà, dans un premier temps, il faut noter que hier, Thomas Tuchel, ou bien le staff technique du Bayern Munich, a dévoilé le groupe
du Bayern Munich pour la pré-saison, pour la tournée de pré-saison, pour préparer la nouvelle saison avec le club bavarois. Et Sadio Mané fait partie de ce groupe. Sadio Mané fait partie du groupe du Bayern Munich pour préparer la nouvelle saison. Et ce matin, en même temps, le quotidien Record et hier même en même temps dans la soirée, les médias européens ont estimé que Al Nassr a fait une offre à Sadio Mané par rapport à son salaire. Une offre de 40 millions d'euros pour essayer de décrocher Sadio Mané. En termes de salaire, une offre de 40 millions d'euros par an. Une offre de 40 millions d'euros par an, une offre supérieure à ce que Sadio Mané touche actuellement du côté du Bayern Munich. Pratiquement le double à ce que Sadio Mané, parce que Sadio Mané touche à peu près les 20 millions d'euros du côté du Bayern Munich par an, et 40 millions d'euros par an pour Sadio Mané, et 40 millions d'euros pour l'acheter du côté du club bavarois. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que Al Nassr veut vraiment décrocher Sadio Mané. Le journal Record, il revient. Et pourtant, Sadio Mané fait partie du groupe de Thomas Tuchel pour préparer la nouvelle saison. Mais d'ici la fin du mois, Al Nassr va faire son possible pour essayer de le décrocher. L'offre démentielle d'Al Nassr pour Sadio Mané, comme l'a titré le quotidien sénégalais Record. En termes de francs CFA, l'argent francs CFA, le mercato, 94 millions de francs CFA par semaine. Si Sadio Mané accepte cette offre. Si Sadio Mané accepte cet argent, il recevra 494 millions de francs CFA par semaine. Chers amis, c'est juste incroyable. Je pense que, les gars, je pense que je vais essayer de faire une carrière dans le football. Oui, je pense que c'est mieux. Je vais essayer de voir comment faire une carrière dans le football. Je vais diminuer un peu mon poids, essayer de m'entraîner, essayer voilà, de trouver un club et tout. Parce que là, quand même, c'est trop. 494 millions de francs CFA par semaine si toutefois Sadio Mané rejoint Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Mais Sadio Mané, je vous dis, jusqu'à présent, il veut bel et bien rester du côté du Bayern Munich pour montrer au monde entier qu'il est toujours capable d'évoluer dans le très haut niveau. Même moi, je suis d'accord avec lui, il faut qu'il reste au sein du Bayern Munich. Pour moi, Sadio Mané ne doit pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Malgré ce pont d'or, malgré l'offre démentielle d'Al Nassr, comme l'a si bien évoqué le journal Record, Sadio Mané doit rester du côté du Bayern Munich et ne pas rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image en parlant de Kylian Mbappé. Là, déjà, dans le premier temps, les nouveaux maillot de Manchester City, les Sky Blues de Pep Guardiola, comme vous le voyez, ici présenté par Kovacic, présenté par Erling Haaland, présenté par Jack Grealish. De l'autre côté, le basketteur Giannis Antetokounmpo, Giannis qui fait une blague à Sadio Mané. Oui, le basketteur né en Grèce, le basketteur, le géant qui a même l'habitude de rencontrer Kylian Mbappé, Giannis qui fait une blague à Kylian Mbappé. Al Hilal, you can take me, I look like Kylian Mbappé. il demande à Al Hilal de venir le recruter. Il demande à Al Hilal de venir le recruter. Il est comme Kylian Mbappé. Et là, Kylian Mbappé qui retweet, qui en tout cas retweet pour carrément mourir de rire, pour qu'il retweet pour se marrer avec ce tweet de Giannis, le basketteur, qui demande à Al Hilal de venir le recruter. Parce que quoi qu'on puisse dire, la somme d'argent a été énorme. 700 millions d'euros par an, chers amis, plus 300 millions d'euros du PSG, c'est juste incroyable. L'Arabie Saoudite, ils sont en train, chers amis, de montrer vraiment leur puissance. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.